Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la philosophie qui a été la plus aidante pour moi pour m'aider à sortir de la peur, sortir du manque de confiance que je pouvais avoir au départ quand j'ai voulu commencer mon activité de coaching, ce qui m'a permis également de sortir du syndrome de l'imposteur et passer à l'action. Donc j'aimerais te parler de cela, j'aimerais te parler de cette philosophie qui a tout changé pour moi dans cette vidéo. Pour bien que tu comprennes, j'aimerais te parler du contexte en fait. Au départ, quand j'ai lancé mon activité, au départ j'étais un petit peu comme Forrest Gump, c'est-à-dire que je suis parti pour une petite promenade, un petit jogging, et puis au final, ça fait plus de 4 ans maintenant que je cours, et j'ai fait plusieurs fois le tour du monde comme ça, en courant, et au départ je pensais ne pas pouvoir atteindre de résultats avec mon entreprise, avec mon business. Ce que je me disais au départ quand je me suis lancé en toute transparence, j'étais tellement persuadé que j'allais pas avoir de résultats que je me disais un jour, virgule, j'aimerais bien générer 30 000 € par mois, mais ce jour-là, ce sera dans plusieurs années, etc. etc. Donc j'étais vraiment quelqu'un qui ne croyait pas en lui-même au départ quand je me suis lancé, et j'avais une sorte de syndrome de l'imposteur en me disant pourquoi les gens me choisiraient moi en fait. Pourquoi les gens me choisiraient alors que sur le marché, il y a plein de choix. Alors que sur le marché, il y a énormément de personnes, et quand j'ai commencé il y a plus de 4 ans maintenant, le marché était déjà hyper saturé, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du business coaching. Énormément de personnes qui faisaient du business coaching, et j'étais dans ce qu'on appelle un océan rouge, c'est-à-dire un océan dans lequel il y avait plein de requins là, qui se bouffaient entre eux, et moi je suis arrivé comme ça, tranquillou, en mode syndrome de l'imposteur. J'avais déjà une bonne expérience en fait dans le coaching, j'avais malgré tout une super expérience en business coaching, puisque j'avais à l'époque, j'avais commencé à travailler avec un influenceur dans le domaine, donc j'avais bossé et gratitude, j'avais beaucoup de gratitude pour cette expérience parce que ça m'a permis justement d'accompagner déjà beaucoup de personnes. J'avais eu le privilège de pouvoir accompagner aussi des influenceurs, donc des coachs très connus également, et ça a été une super expérience qui m'a permis d'avoir j'avais le savoir-faire en fait. J'avais le savoir-faire, mais je ne m'en rendais pas compte. Je me mettais la pression en me disant ça marchera jamais, ça va être compliqué pour moi, j'ai pas le niveau, il y a trop de monde sur le marché, et c'était vrai, hein, c'était vrai. Une partie de ce que je disais était vrai. Mais le problème, c'est que je me focalisais que sur ça, sur mon syndrome de l'imposteur, sur mes peurs, sur mon manque de légitimité, et sur le fait que sur le marché, il y avait du monde. Mais c'est vrai partout, en fait. Sur le marché, il y a toujours du monde. Et s'il y a du monde sur le marché, ça veut dire qu'il y a des clients, donc c'est tout bon signe finalement. Donc j'avais ces peurs, je baignais là-dedans, jusqu'au jour où je comprenne déjà que je me focalisais sur ces peurs, je me focalisais sur moi, et que moi en fait. Et le problème, c'est que en me focalisant sur mon syndrome de l'imposteur, il prenait de l'ampleur. Pourquoi? Parce que l'énergie va là où tu mets le focus. C'est-à-dire que si tu mets le focus sur ton syndrome de l'imposteur, sur tes peurs ou ton manque de légitimité, ce manque de légitimité, il va prendre toute la place en fait. Tu vas voir que lui en fait, c'est ça qui va grossir. L'énergie va là où tu mets le focus. C'est-à-dire que l'énergie, tout ce sur quoi tu mets le focus prend de l'ampleur en fait. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ce qui se passait en fait dans ma vie. C'est que je mettais trop le focus là-dessus. Je mettais trop le focus sur mon manque de légitimité, soi-disant, etc. Plutôt que sur mes forces et sur sur qui j'étais réellement, sur mon authenticité. Et surtout, ce qui a été le gros déclic pour moi, c'est ce que je vais te donner là, comme en termes de philosophie, c'est le jour où j'ai commencé à me dire, mais en fait, t'es dans la force. En fait, t'es comme tous tes concurrents là sur le marché, t'es dans la force, t'observes les autres, t'es toujours en train de te dire les autres sont mieux que moi, les autres sont meilleurs que moi. Arrête de faire ça et surtout, commence à t'amuser. Je répète, commence à t'amuser. Et là, je me suis posé la question, comment je pourrais faire pour que ce que je fais, ce soit plus fun en fait. Et ça a été déterminant. Ça a été un gros changement au niveau de ce que j'ai connu au niveau de mon entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai développé cette philosophie de me dire, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je prends la vie comme un jeu pour faire baisser l'enjeu. Je répète, je prends la vie comme un jeu pour en faire baisser l'enjeu. Et ça a tout changé. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à jouer, à être plus dans le jeu. À jouer à quoi? À jouer à être un coach qui avait du succès. J'ai commencé à jouer à un coach, en tout cas à jouer le rôle d'un coach qui avait du succès, le rôle d'un coach qui était millionnaire, le rôle d'un coach
bien, qui voulait aider énormément de personnes et qui avait du succès par rapport à ça. Et dès lors que j'ai commencé à être dans le jeu, eh bien les choses se sont détendues, l'enjeu a baissé, parce que j'étais dans le fun, comme les enfants en fait. Ce qui se passe, c'est que quand on observe les enfants quand ils jouent, est-ce qu'ils se prennent la tête en fait? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui se prenait la tête quand il jouait? Ben non. Quand les enfants jouent entre eux, il n'y a plus cette notion de compétition, il n'y a plus cette notion de... il y a peut-être un petit peu, mais ils sont plus dans le jeu, ils sont là en train de s'éclater, ils sont en train de rire, ils sont en train de faire des âneries, des stupidités parfois, mais ils se marrent en fait. Ils se marrent et ils kiffent réellement ce qu'ils font. Et l'idée, c'est de retrouver cet esprit d'enfant pour jouer, pour créer des choses qui apportent de la valeur aux autres, mais en gardant cet esprit ludique en fait, en gardant cet esprit jeu, en gardant cet esprit fun. Et quand j'ai commencé à adapter cette philosophie, ça a tout changé pour moi. Pourquoi? Parce que 1, j'ai arrêté de me comparer aux autres, 2, j'ai reconnecté à mon authenticité, à qui j'étais profondément, et 3, j'ai commencé à gagner en confiance en moi. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'avais beaucoup de qualités, j'avais beaucoup d'atouts finalement. Même si je ne les voyais pas, et même si je ne voyais que les défauts, eh bien, chaque défaut, tu prends un défaut et tu vas regarder la qualité du défaut, en fait. Et quand tu te focalises uniquement sur les qualités des défauts que tu peux avoir, eh bien, ça change beaucoup de choses, ça change tout, finalement. Ça change tout, et en plus de ça, si tu ajoutes cette notion de jeu, il ne peut rien t'arriver. Pourquoi? Parce que dès lors que tu décides de t'amuser et de faire uniquement des choses qui t'inspirent, eh bien, les choses, elles deviennent beaucoup plus fun, beaucoup plus légères. Comme par exemple, faire des vidéos, c'est quelque chose que j'adore faire. Et ça, je l'ai compris en faisant, en fait. Je l'ai compris en faisant, je me dis, ok, super, j'adore faire de la vidéo. Comment je pourrais m'améliorer en vidéo? Comment je pourrais prendre plus de plaisir en faisant des vidéos? Ça a été une sorte de jeu de m'améliorer, en fait, à devenir meilleur en vidéo. Ça a été une sorte de jeu, une sorte de challenge de gosse, de me dire maintenant, je fais chaque jour ou chaque semaine des vidéos de plus en plus inspirantes. Le fait que je gagne 1 millimètre ou 1 centimètre au niveau inspiration, au niveau de mes vidéos, chaque jour, chaque semaine, c'est ce qui m'a permis, petit à petit, je dis pas que mes vidéos elles sont parfaites, loin de là, elles sont loin d'être parfaites évidemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis la première vidéo que j'ai faite il y a 4 ans, et maintenant, je pense qu'il y a énormément de chemin qui a été fait, et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile maintenant pour moi de faire des vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai adopté cette stratégie de prendre les choses de cette manière, une sorte de jeu de je progresse petit à petit moi-même. J'adorais à l'époque, quand j'habitais à Grenoble par exemple, j'adorais prendre mon VTT, partir de chez moi, enclencher le chronomètre sur le VTT, j'avais une sorte de compteur de vitesse là, et monter sur la montagne en face, dans le Vercors, et arriver sur un dénivelé de près de 1000 mètres, et de me dire, ok, point de départ, c'est partant de chez moi, quand je sors de ma porte, la porte de mon immeuble à l'époque, et point d'arrivée, c'est quand je passe près du dernier sapin, un certain sapin, à la fin du chemin, sur le dénivelé de 1000 mètres. Croyez-le ou non, je me suis amélioré petit à petit, et chaque fois que je faisais ce chemin, eh bien, j'étais comme un gosse. À chaque fois que je gagnais 1 seconde, ne serait-ce qu'1 seconde, ou 3 secondes, ou 1 minute, peu importe, mais à chaque fois que je m'améliorais, j'arrivais au sommet de la montagne, là, et j'étais comme un dingue, en fait. J'exultais ma joie, et je gueulais, même s'il y avait des gens parfois qui me regardaient, qui me disaient « Mais qu'est-ce qu'il a celui-là, il est complètement marteau ». Non, c'est pas que je suis marteau, c'est que je suis un gosse qui s'amuse, et je suis un gosse qui est dans le jeu, et le jeu que j'avais à l'époque, c'était contre la montre, contre moi-même, pour obtenir le meilleur temps. Et c'est ce que j'ai reproduit également dans le business. Je me suis amusé avec un certain nombre, en mettant en place un certain nombre d'indicateurs, et je me suis amusé à me dépasser sur ces indicateurs, les indicateurs du business. Et ça, c'est des choses qu'on apprend à nos clients. On leur apprend à se dépasser, mais dans le jeu en fait, dans le fun, sans qu'ils se mettent la pression. Pourquoi est-ce si important pour moi de suivre chacun de mes clients avec un personal coach? Parce que je sais que monter au sommet de la montagne, c'est compliqué. Je sais que ça nécessite l'aide personnalisée d'un personal coach. C'est pour ça que j'ai décidé dans mon accompagnement de mettre en place, depuis 4 ans, un personal coach dédié à chacun de mes clients. Et c'est pour ça que
les clients ont les résultats qu'ils ont, c'est-à-dire de très très bons résultats. Je vous invite à regarder d'ailleurs les témoignages juste en dessous de cette vidéo. Vous allez retrouver une rubrique dans laquelle les clients témoignent de leur avancée, témoignent de ce qu'ils font. Une des principales choses qu'on les aide à atteindre, justement, c'est faire baisser cette pression, parce qu'au départ, ils se mettent la pression. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est humain, on a tous tendance à se comparer à d'autres personnes. On a tous tendance à se comparer à des personnes qui sont montées au sommet de la montagne, qui ont réussi et qui ont mis un certain temps pour le faire. Et ça, évidemment, c'est la première erreur à ne pas faire. Et ce qu'on les aide à faire et à comprendre, c'est que le plus important, c'est justement retrouver cet esprit d'enfant, et puis aussi comprendre que l'important, c'est pour obtenir les résultats, il est nécessaire de se transformer de l'intérieur et de devenir une nouvelle personne, c'est-à-dire de devenir la personne qui est en capacité de faire les actions, les bonnes actions, calmement, sans se forcer, pour obtenir les bons résultats. Et ça passe par un changement profond de ses croyances internes. Et ça, c'est tout un travail également qu'on fait avec nos clients pour qu'ils puissent obtenir, manifester les résultats qu'ils souhaitent obtenir. Et c'est pour ça qu'ils y arrivent en fait. Et d'autant plus facilement, ils y arrivent d'autant plus facilement qu'ils se mettent dans cet esprit de jeu que je viens de décrire. Voilà, donc je vous invite réellement à vous mettre également dans ce mode-là. Tiens, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, juste en dessous, si c'est quelque chose que vous faites ou pas, si c'est quelque chose, le fait de se mettre dans le jeu, de se mettre dans cette énergie d'enfant, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire, que vous allez, pour le moins, au moins essayer? Voilà, je lis tous les commentaires, je réponds à chacun des commentaires, c'est pas un assistant ou une assistante qui le fait, c'est moi qui le fais personnellement, donc dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce qu'il en est par rapport au jeu. Est-ce que vous êtes dans le jeu? Est-ce que vous n'y êtes pas? Et je vous assure que pour les personnes qui se connectent à cela, essayez simplement. Qui se connectent au jeu, qui arrivent à se mettre dans le jeu, ça fait énormément baisser l'enjeu. Et quand on arrive à faire baisser l'enjeu, on stoppe la comparaison avec les autres, on stoppe de se dire c'est pas possible. Et là, on commence à faire les choses par plaisir. Et quand on fait les choses par plaisir, comme ça, par jeu, on avance et on se dépasse petit à petit. Je ne parle pas de se dépasser comme un athlète olympique. Je parle de se dépasser millimètre après millimètre. Et si on ajoute 1 millimètre chaque jour, au bout d'une semaine, on commence déjà à en avoir plusieurs millimètres, on commence déjà à en avoir 7. Et si on fait ça chaque jour pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, au bout d'1 an, on devient littéralement une nouvelle personne. Et littéralement, les résultats qu'on obtient seront complètement différents de ceux qu'on avait quelques temps auparavant. Juste grâce à cet effet cumulé qui génère ce type de résultat. Et la bonne nouvelle, c'est que je parle de millimètres, mais il est possible également d'aller beaucoup plus vite, de gagner des centimètres chaque jour, ou plus que cela pour pouvoir atteindre des résultats peut-être plus rapidement pour les personnes qui veulent se dépasser, aller atteindre plus rapidement le sommet de la montagne. Sans oublier cette notion de jeu qui est extrêmement nourrissante, extrêmement importante. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui est important pour vous, et puis je vous invite à mettre un like pour les personnes qui se reconnaissent par rapport à ça, qui se reconnaissent dans le jeu, et les personnes qui également ont obtenu de la valeur suite à cette vidéo. Je vous souhaite dans tous les cas une magnifique journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et dernier point, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé une nouvelle masterclass. C'est une formation qui dure un petit peu plus d'1 heure. Elle est toute neuve et elle explique exactement comment vous allez pouvoir mettre en place, pour les personnes qui veulent le faire dans le fun, mettre en place une activité de coaching prospère. Je vous invite à regarder cette formation, elle dure un peu plus d'1 heure. Et je pense que si cette vidéo, cette première vidéo vous a déjà apporté de la valeur, cette formation risque de vous en apporter beaucoup plus. Entre parenthèses, c'est une formation qui est totalement gratuite. Je vous invite à la regarder. Et puis encore une fois, mettez un like si cette vidéo vous a apporté de la valeur. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.